Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube CBBatelisa. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le plan de la leçon C9, différentes écritures d'un nombre complexe. Donc voici le sommaire. Donc tout d'abord, on va introduire l'ensemble des nombres complexes. On va ensuite parler de la forme algébrique. Le nombre complexe a un module et un argument. Et ensuite, on va définir ce que c'est la forme trigonométrique et la forme exponentielle d'un nombre complexe. Et pour finir, quelques applications sur les nombres complexes. J'ai placé la leçon au niveau terminale mathématiques experte, première et terminale STU2D. Comme prérequis, construction des ensembles de nombres, fonctions trigonométriques et leurs propriétés, propriétés géométriques du module et de l'argument, définition de l'exponentielle, solution d'une équation différentielle, existence et unicité de la fonction exponentielle, puis la formule du binôme de Newton. Alors, on va introduire ce que c'est l'ensemble des nombres complexes. L'équation x plus 5 égale à 0 n'a pas de solution dans n, c'est l'ensemble des entiers naturels entiers positifs. Donc il faut un ensemble plus grand que n pour obtenir une solution de l'équation. On introduit alors z, l'ensemble des entiers relatifs, et dans z, x plus 5 égale à 0 admet une solution, x est égal à moins 5. Pareil, 2x moins 1 égale à 0, cette équation n'a pas de solution dans z, donc il faut introduire un ensemble plus grand qui est l'ensemble des rationnels. L'équation 2x moins 1 égale à 0 admet une solution, x est égal à 1,5. L'équation x carré égale à 2 n'a pas de solution dans Q. Donc on va introduire l'ensemble des irrationnels qu'on note IQ, qui forment avec Q une partition des nombres réels. R est égal à Q union IQ. Et dans R, l'équation x carré est égal à 2 admet deux solutions. X est égal à moins racine de 2 et x est égal à racine de 2. Et maintenant, l'équation x carré plus 1 est égal à 0, qui est équivalente à l'équation x carré est égal à moins 1, n'admet pas de solution dans R, car un carré est toujours positif. On va construire un ensemble plus grand que R, tel que x carré plus 1 est égal à 0 possède des solutions. On appellera C l'ensemble des nombres complexes. On introduit un nombre imaginaire qu'on appelle I, tel que I au carré est égal à moins 1. Ainsi, x carré plus 1 est égal à 0, il admet deux solutions. X est égal à I, x est égal à moins I. Il y a une introduction des nombres complexes à l'aide des équations du troisième degré. Donc, je vous laisse lire ce diaporama. Alors, il existe un ensemble noté C, qu'on appelle ensemble des nombres complexes, ayant les propriétés suivantes. C contient l'ensemble des nombres réels R. Il existe un élément de C noté I tel que I carré est égal à 1, et C muni d'une addition et d'une multiplication ayant les mêmes propriétés que l'addition et la multiplication dans R. La forme algébrique du nombre complexe. Tout élément Z de C s'écrit de manière unique sous la forme A plus IB avec A et B deux réels. Cette écriture s'appelle la forme algébrique de Z. Soit Z appartenant à C dont la forme algébrique de Z est Z est égal à A plus IB avec A et B appartenant à R. A est appelée partie réelle de Z qu'on note re Z et B est la partie imaginaire de Z qu'on note B égale à im de Z. En prenant les notations de la définition précédente, si A égale à 0, alors Z égale à IB, donc on dit que Z est un imaginaire pur, et on note l'ensemble des imaginaires purs, des IR. Si B est égal à 0, alors Z égale à A, et donc on dit que Z est un nombre réel. Maintenant, Z égale à A plus IB, Z' est égal à A' plus IB', deux nombres complexes avec A, B, A', B' de quatre nombres réels. On dit que Z égale à Z' si A égale à A' et B est égal à B'. Donc c'est-à-dire que deux nombres complexes sont égaux si leur partie réelle et leur partie imaginaire sont égales. Ce théorème assure l'unicité de l'écriture d'un nombre complexe sous la forme algébrique. Alors les additions et multiplications, donc on a dit que les opérations de somme et de produit dans C ont les mêmes propriétés que la somme et le produit dans R. Pour tout nombre complexe Z, il existe un nombre unique Z' complexe tel que Z plus Z' est égal à 0 et Z' est appelé opposé de Z qu'on note moins Z. Si Z est égal à A plus IB avec A et B deux nombres réels, alors moins Z est égal à moins A plus I moins B. Maintenant, on définit la soustraction comme étant Z moins Z' est égal à A moins A' plus I fois B moins B'. Maintenant, l'inverse. Pour tout complexe Z non nul, il existe un nombre unique Z' complexe tel que Z fois Z' est égal à 1. Z' est appelé inverse de Z et on note 1 sur Z. Si Z est égal à A plus IB avec A et B deux nombres réels et Z différents de 0, alors 1 sur Z est égal à A sur A au carré plus B au carré moins I fois B sur A au carré plus B au carré. Bien entendu, quand on a 1 sur A plus IB, il va falloir rendre le dénominateur réel et on verra comment on peut le faire. Donc là, c'est la formule. On expliquera cette formule plus tard dans la leçon.
quotient, soit z et z' de nombres complexes tels que z' est différent de 0, alors z sur z' est défini par z fois 1 sur z'. Alors maintenant, donne quelques exercices d'application. Soit A, un nombre réel, et on considère les nombres complexes z1 est égal à moins 4a plus i, facteur de a moins i, moins 1 plus 2ai, le tout au carré, et z2 est égal à 2 plus 2ai sur 1 moins i. Déterminer la forme algébrique de z1, détailler le calcul, et déterminer la forme algébrique de z2, détailler le calcul. Alors maintenant, entier de Gauss. Un entier de Gauss, c'est un nombre complexe qui peut s'écrire sous la forme a plus ib, avec a appartenant à z et b appartenant à z. Il faut donner un exemple d'entier de Gauss. Démontrer que la somme de deux entiers de Gauss est un entier de Gauss. Démontrer que le produit de deux entiers de Gauss est un entier de Gauss. Et ensuite, on veut savoir si le quotient de deux entiers de Gauss est un entier de Gauss. Alors maintenant, on passe au conjugué. Z est égal à a plus ib, un nombre complexe avec a et b, nombres réels. Le conjugué de z, noté z bar, est le nombre complexe défini par z bar est égal à a moins ib. Pour tout nombre complexe z, on a z plus z bar est égal à 2 fois partie réelle de z. Z moins z bar est égal à 2i fois partie imaginaire de z. Z appartenant à R si et seulement si z est égal à z bar. Z appartient au nombre imaginaire pur si et seulement si z est égal à moins z bar. Et z bar bar, donc le conjugué du conjugué de z, c'est z. Pour tout nombre complexe z et z', on a moins z bar est égal à moins z bar. Le conjugué de z plus z', c'est le conjugué de z plus le conjugué de z'. Le conjugué de z fois z' est égal à conjugué de z fois le conjugué de z'. Pour tout entier naturel n, le conjugué de z puissance n, c'est égal au conjugué de z, le tout puissance n. Si z différent de 0, alors le conjugué de 1 sur z, c'est 1 sur z bar. Et enfin, si z' différent de 0, le conjugué de z sur z' est égal au conjugué de z sur le conjugué de z'. Un petit exercice d'application. Si on considère le nombre complexe z égal à 2 plus 3i sur z moins i, alors il faut déterminer la forme algébrique de z et ensuite déduire la valeur de z plus z bar et z moins z bar. Module et argument d'un nombre complexe. Alors ici, à tout nombre complexe z égale à plus ib avec a et b réels, on peut associer unique point m coordonnée AB, m est appelé point image de z, et unique vecteur w coordonnée AB, donc vecteur image de z. Tout point m coordonnée AB avec a et b, donc deux réels, on peut associer unique nombre complexe z égale à plus ib. Le nombre z est appelé a fixe du point m. À tout vecteur w coordonnée AB avec a et b deux réels, on peut associer unique nombre complexe z égale à plus ib. Le nombre z est appelé a fixe du vecteur w. Donc voici la représentation graphique d'un nombre complexe d'affixe a plus ib, soit m un point d'affixe z, le module de z noté module de z, et le réel positif défini par module de z égale à om. Si z égale à plus ib avec a et b de réel, alors module de z est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré. Alors les différentes propriétés du module. Module de z égale à 0 si et seulement si z égale à 0. Module de moins z égale à module de z. Module de z bar est égal à module de z. Z fois z bar est égal à module de z le tout au carré. On a les opérations avec le module. Module de z fois z bar est égal à module de z fois module de z bar. Pour tout nombre entier naturel n, module de z puissance n, c'est égal à module de z le tout puissance n. Si z différent de 0, alors on a module de 1 sur z égale à 1 sur module de z. Et module de z' sur z, c'est module de z' sur module de z. Par contre, on n'a pas module de z plus z' égale à module de z plus module de z'. On a l'inégalité triangulaire, module de z plus z' inférieur ou égal à module de z plus module de z'. Soit z un nombre complexe non nul et m le point d'affixe z. Un argument de z est une mesure en radian de l'angle UOM et on le note argument de z. Un nombre complexe a une infinité d'arguments. Si θ est un argument de z, on note argument de z égale à θ modulo 2π. Donc c'est-à-dire que on peut prendre des multiples de 2π. Si argument de z égale à θ, alors argument de z est égal aussi à θ plus 2k pi avec un k appartenant à z. Le nombre complexe, z égale à 0, n'a pas d'argument. Z appartient à R+, si et seulement si argument de z est congru à 0 modulo 2π. Z appartient à l'ensemble des imaginaires purs positifs si et seulement si argument de z est congru à pi sur 2 modulo 2π. Z appartient à R-
si et seulement si argument de z est congru à pi modulo de pi. Z appartient à l'ensemble des nombres imaginaires purs négatifs si et seulement si argument de z est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Argument de moins z est congru à argument de z plus pi modulo de pi. Argument de z bar est congru à moins argument de z modulo de pi. Pour tout k appartenant à z, argument de z plus 2kpi est congru à argument de z modulo de pi. Voici une visualisation géométrique du module et d'un argument. Comment déterminer un argument? Donc z, un nombre complexe non nul tel que z égale a plus ib, avec a et b réels. Un argument de z est un réel θ tel que cosinus de θ est égal à a sur module de z et sinus de θ est égal à b sur module de z. Deux nombres complexes non nuls sont égaux si et seulement si ils ont même module et même argument modulo de pi. Alors maintenant on passe à la forme trigonométrie d'un nombre complexe. Tout nombre complexe z non nul peut s'écrire sous la forme z égale à r facteur de cosinus θ plus i sinus de θ, avec r est égal à module de z et θ égale à argument de z, modulo de pi. Cette écriture est appelée forme trigonométrique de z. Pour tout nombre complexe z et z' non nul, on a argument de z est congru à argument de z plus argument de z' modulo de pi. Argument de 1 sur z est congru à moins argument de z modulo de pi. Argument de z sur z' congru à argument de z moins argument de z' modulo de pi. Et argument de z puissance n congru à n argument de z modulo de pi pour tout n appartenant à z. Soit z est égal à r facteur de cosinus θ plus i sinus de θ et z' est égal à r', facteur de cosinus de θ' plus i sinus de θ'. De nombres complexes non nuls. On a alors z fois z' est égal à r fois r', facteur de cosinus θ plus θ', plus i sinus de θ plus θ'. 1 sur z est égal à 1 sur r, facteur de cosinus moins θ plus i sinus de moins θ. Z sur z' est égal à r sur r', facteur de cosinus de θ moins θ', plus i sinus de θ moins θ'. Z puissance n est égal à r puissance n, facteur de cosinus nθ plus i sinus nθ. Alors, voici un exercice d'application sur la forme trigonométrique. On donne z égale à racine de 6 moins i racine de 2 sur 2. On veut un module et un argument de z, z' et z sur z'. On veut la forme algébrique de z sur z', et ensuite en déduire une valeur de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Maintenant, forme exponentielle d'un nombre complexe. Soit f, la fonction définie sur r, a valeur dans C par fθ est égal à cosinus de θ plus i sinus de θ. On peut montrer que pour tout réel θ et θ', f de θ plus θ' est égal à f de θ fois f de θ', en utilisant les formules d'addition du cosinus et du sinus. 2 plus f de 0 est égal à 1. Par analogie avec la fonction exponentielle dans R, on pose f de θ est égal à exponentielle de iθ. Ainsi, exponentielle de iθ est égal à cosinus de θ plus i sinus de θ. On a module de exponentielle iθ est égal à 1 et argument de exponentielle de iθ est congru à θ modulo de pi. Tout nombre complexe z non nul s'écrit sous la forme z est égal à exponentielle iθ avec r est égal à module de z et θ congru à argument de z modulo de pi. Cette écriture est appelée forme exponentielle de z et réciproquement, si z est un nombre complexe tel que z est égal à r exponentielle iθ avec r strictement supérieur à 0, alors r est égal à module de z et θ est congru à argument de z modulo de pi. Les opérations avec la forme exponentielle, ce sont les mêmes que la forme trigonométrique. Donc pour tout réel, θ et θ', exponentielle de iθ fois exponentielle de iθ' est égal à exponentielle de i θ plus θ'. Pour tout nombre n entier null relatif, exponentielle iθ puissance n c'est égal à exponentielle de i nθ. Pour tout k appartenant à z, exponentielle de i θ plus 2kpi est égal à exponentielle de iθ. 1 sur exponentielle iθ est égal à exponentielle de moins iθ est égal au conjugué de exponentielle iθ. Exponentielle de iθ' sur exponentielle de iθ c'est égal à exponentielle de i θ' moins θ. Alors, on peut déterminer l'écriture exponentielle du nombre complexe suivant. 1 plus i racine de 3, le tout puissance 4. Alors, d'autres exercices d'application. On considère le nombre complexe z égale à 1 moins i, déterminer la forme exponentielle de z et démontrer que pour tout entier naturel n multiple de 4, z puissance n est un nombre entier pair. Quelques applications des formes d'un nombre complexe. Formule de Moivre, formule de l'air. Pour tout θ appartenant à R et pour tout n appartenant à Z, cosinus de θ plus i sinus de θ puissance n est égal à cosinus de nθ plus i sinus de nθ. Cosinus de θ moins i sinus de θ, le tout puissance n, est égal à cosinus nθ
moins I sinus de nθ. Et formule de l'air, pour tout θ appartenant à R, cosinus de θ est égal à exponentielle de Iθ plus exponentielle de moins Iθ sur 2. Et sinus de θ est égal à exponentielle de Iθ moins exponentielle de moins Iθ sur 2i. On peut utiliser la formule de Moivre et la formule de binôme de Newton pour exprimer cosinus de 3x et sinus de 3x en fonction de cosinus de x et sinus de x. Alors, des applications sur le nombre i et j. Donc ça, c'est puissance de i. Et ensuite, on en déduit la somme des puissances et le produit des puissances. Pour le nombre j, alors on va factoriser z puissance 3 moins 1 par z moins 1. On va en déduire les solutions de l'équation e z puissance 3 moins 1 égale à 0. On a j, la solution de e dans la partie imaginaire est strictement positive. On doit donner la forme algébrique de j. Et ensuite, on détermine quelques égalités sur j. Une application d'une exponentielle d'un nombre complexe. Pour tout nombre complexe z égale à a plus ib avec a et b de réels, on pose exponentielle de z égale à exponentielle de a fois exponentielle de ib. Donc on va déterminer la forme algébrique de exponentielle de 4 plus i fois pi sur 2. Déterminer le module et l'argument de exponentielle de z. Démontrer que pour tout nombre complexe z et z', exponentielle de z plus z' égale à exponentielle de z fois exponentielle de z'. On va résoudre l'équation suivante. Exponentielle de z égale à moins exponentielle. Alors, on peut utiliser les nombres complexes pour résoudre des équations du second degré. Donc, x carré est égal à a possède deux solutions dans C, avec a appartenant à R. Si a est positif, ce sont les réels suivants. Donc, x1 égale à moins racine de a et x2 est égal à moins racine de a. Et si a est strictement négatif, ce sont des imaginaires purs conjugués suivants. x1 est égal à i racine carrée de valeur absolue de a, et x2 est égal à moins i racine carrée de valeur absolue de a. Maintenant, on peut résoudre dans C une équation du second degré à coefficient réel. Donc, on considère l'équation az carré plus bz plus c égale à 0 avec a, b, c, 3 réels. On note delta est égal à b carré moins 4ac, le discriminant de cette équation. Delta strictement négatif. L'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Z1 est égal à moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Et Z2 est égal à moins b plus i racine carrée de moins delta sur 2a. Et si delta est différent de 0, alors az carré plus bz plus c est égal à a facteur de z moins z1 facteur de z moins z2. C'est la forme factorisée du trinôme az carré plus bz plus c. On peut démontrer que x carré moins 2x cosinus θ plus 1 est égal à x moins exponentielle de iθ facteur de x moins exponentielle de moins iθ. Voici les prolongements possibles pour cette partie. Une application en électronique. On représente parfois les résistances de certains composants électroniques par des nombres complexes. Par exemple, l'impédance d'une résistance pure est représentée par le nombre réel Z indice R est égal à grand R. C'est le seul composant à avoir une impédance réelle, tandis que l'impédance d'une bobine d'inductance L est représentée par le nombre complexe Z indice L est égal à I L oméga, où oméga désigne la pulsation du signal et dépend de l'intensité du courant présent dans le circuit. Lorsqu'ils sont montés en parallèle, ces composants peuvent être remplacés par un composant unique associé à l'impédance grand Z, vérifiant 1 sur grand Z égale à 1 sur grand Z indice R plus 1 sur grand Z indice L. Donner la forme algébrique de l'impédance grand Z en fonction de grand R, de grand L et de oméga. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de votre attention. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.